Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble un mini album pop-up. C'est un tuto qui est tout à fait accessible aux débutants. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis quelque temps j'ai dépassé les 2500 abonnés sur ma chaîne et j'avais envie de vous en remercier celles qui me suivent. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire ce tuto et vous trouverez tous les gabarits sur ma page et sur le groupe Scrapez-vous. Et si vous n'allez pas sur Facebook, vous pouvez tout à fait me les demander par mail. Vous aurez mon adresse mail en barre d'infos. Surtout, allez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve une petite surprise. Donc, ce mini-album, tout petit mini-album dans lequel on peut mettre 4 photos. C'est vraiment un album dans lequel on va mettre les souvenirs du jour de la naissance. Il peut être personnalisé au nom de l'enfant. Là, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas encore le prénom de l'enfant à qui il est destiné. C'est un album pop-up. Donc la couverture est en tissu et watine avec différents embellissements. On l'ouvre par un lien. Donc il est en forme de petit ballon. La première page est en pop-up. Donc on peut mettre la photo du petit, éventuellement son prénom à reprendre en dessous, pourquoi pas. Il y a une page centrale pour y placer 2 photos et sur laquelle vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, la date de naissance et éventuellement, pourquoi pas, le poids et la taille de l'enfant. Donc après, ça sera à vous de rajouter ce que vous souhaitez. La troisième page est également un pop-up avec le petit mot bonheur et où on retrouve un cadre pour y mettre une autre photo. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me laisser un petit mot et un petit pouce en l'air. Je vous laisse avec le tuto. Dans un premier temps, vous aurez besoin d'imprimer les gabarits que vous trouverez sur ma page Baisan ou sur le groupe Scrapez-vous. Pour réaliser la couverture, vous aurez besoin du premier gabarit. Donc vous le reportez ou vous imprimez sur un papier un peu épais. Vous avez la partie A qui contient tout le ballon et la partie B sans la partie rayée. Ça vous permettra de reporter sur une cartonnette fine la partie A et la partie B. Je vous conseille de marquer la face de chacune des parties parce que quand vous allez faire et redécouper votre gabarit, parfois il se peut qu'il y ait un décalage qui se fasse de quelques millimètres ou qu'un côté soit un petit peu différent que l'autre et ça va être important ensuite pour découper les papiers. Donc voilà pour la couverture. Vous aurez également besoin de tissu. Moi j'ai choisi d'utiliser une chute de cette teinte-ci. Éventuellement de watine. En ce qui concerne les papiers, je vais utiliser du basil. Donc celui-ci, c'est la couleur Stone Edge. Puis du cardstock blanc et la collection de papier de chez Craft O'Clock, Pawn of Happiness. Ouais, toujours mon super accent. Hein. Ouais, Pawn of Happiness de Craft O'Clock. On va préparer les papiers pour l'intérieur de la couverture. Donc comme vous aurez marqué la face, le côté de la face que vous aurez reporté, ici la face A sera sur le dessus du mini et ici la face B marquée sera sur l'intérieur du mini, comme ceci. Donc pour découper les papiers de l'intérieur,
je vais découper dans le basil. Je vais prendre la face A vers moi, la face A marquée vers moi, comme ceci. Je mets le basil à l'envers pour avoir la texture sur l'intérieur. Et la face marquée B à l'envers, puisque je veux que ça soit celle-là qui soit recouverte. Donc là, je vais le mettre sur le bord. Vous n'avez ensuite plus qu'à marquer au crayon papier le contour et à découper. Donc on a découpé nos papiers pour l'intérieur de la couverture. On va maintenant préparer les pages intérieures, en tout cas la structure. Pour ça, vous aurez besoin du deuxième gabarit, celui-ci. Vous prendrez vos papiers cardstock blanc que vous plierez en deux. Marquez bien le pli. Ensuite, grâce au gabarit, vous mettez le trait à fleur de la pliure. Vous venez marquer au crayon de papier le contour. Puis, vous venez découper et vous avez votre page. Donc, ceci est à faire 2 fois dans le papier cardstock blanc ou dans la couleur de votre choix. Et je l'ai fait une fois dans le basil. Pour l'extérieur de la couverture, vous aurez besoin de watine et du tissu de votre choix. Dans un premier temps, on va venir coller la watine sur la cartonnette. Pour cette partie-ci, ça sera sur le côté que nous avons marqué A. Et celle-ci, pour que ce soit sur l'extérieur de l'album, ça sera sur le côté qui n'est pas marqué de la lettre B. Donc on va venir appliquer de la colle. Moi, j'utilise comme d'habitude la colle scotch. J'en mets bien tout sur le contour de ma cartonnette. Puis un peu au milieu. Je viens ensuite placer ma watine. Et je vais venir ensuite découper tout le contour. Je fais la même chose avec l'autre partie. À l'aide de quelques petits points de colle, fixez votre couverture sur vos morceaux de tissu que vous aurez découpés grâce au gabarit en laissant une marge d'environ 1 cm, 1,5 cm sur tout le pourtour. Coupez des angles sur chaque extrémité du côté plat.
Sur les parties courbes, coupez des encoches à 1,5 cm les unes des autres, afin que le tissu suive bien la courbe. Nous allons déjà rabattre et coller le tissu sur ce côté. Sur la petite partie avec plus de mouvement, choisissez de couper la marge plutôt à 1 cm et à faire des encoches de 0,5 à 0,8 mm. Procédez de la même façon pour la deuxième partie de la couverture. Pour ça, aidez-vous du gabarit C. Une fois que vous avez choisi les 4 papiers de fond, vous devez également choisir des motifs que nous mettrons en pop-up. Ici, j'ai choisi dans la collection ces petits motifs-ci que j'ai redécoupés. Vous pouvez également utiliser des coupes. J'ai préparé des petits nuages et des mots pour la première page. Vous pouvez aussi utiliser des tamponnages que vous aurez colorisés ou trouver des images via le net en faisant bien sûr attention de respecter les droits d'auteur de chacun. Sur la deuxième planche gabarit, vous trouverez les petits nuages, la découpe en forme de nuage également pour le fond et le petit cadre. Il vous suffira de le découper dans le papier de votre choix et d'ajouter un papier de fond à motif. Pour le mécanisme pop-up, il vous faudra une bande de 18,5 par 3,5. Vous marquerez le pli à 1, 9, 10, 18. Ferez des biais sur le petit rabat de 0,5. Prévoyez un papier motif qui se confond avec le fond de votre page de 3,5 par 8. Il vous faudra également 2 bandes de 11 cm par 1 cm sur lesquelles vous marquerez le pli à 1,5 cm, 5 cm, 6,5 cm, 10 cm. Nous allons plier et coller le tout.
Nous pouvons maintenant coller les papiers de fond. De façon centrée, nous allons maintenant coller notre mécanisme de 3,5 cm. Pour cela, nous mettrons de la colle sur le grand côté qui sera fixé à la partie haute de la page, puis de la colle sur le petit côté qui sera fixé sur la partie basse de la page. Nous allons maintenant, de la même façon, fixer nos deux petits mécanismes de part et d'autre du plus grand. Nous pouvons maintenant fixer la découpe que nous avons choisie. Je colle ensuite mes nuages sur le grand mécanisme. Puis je place mes différents embellissements. J'ai collé ma découpe de façon à pouvoir y glisser le petit cadre que lui-même je finirai de fixer lorsque j'aurai ajouté une photo. Après avoir embossé à chaud mes deux petites découpes, je colle le mot « Instant » pour finir ma page.
Il vous faudra deux bandes de 6,5 par 1 cm. Vous marquerez le pli à 0,5, 2,5, 3,5 et 5,5 cm. Pliez et collez. Fixez vos deux petits mécanismes de part et d'autre de la pliure centrale. Pour le troisième mécanisme, une bande de 10,5 par 3 cm. Vous marquerez un pli à 4 cm, 5, 9 et 10 cm. Vous collerez ce mécanisme contre celui de gauche. Le grand côté sur la partie basse de la page et le plus petit côté sur la partie haute. Nous aurons ensuite besoin d'une bande de 9 par 1,5 cm. Vous marquerez le pli à 1, 3, 5 et 7 cm. Collez-le à environ 5 mm du mécanisme de droite. Les trois mécanismes de même hauteur vont nous permettre d'accueillir le palier. Je viens coller ma découpe sur le petit côté du mécanisme restant. Il vous faudra enfin une bande de 12,5 par 4 cm sur laquelle vous marquerez des plis à 0,5, 6, 6,5 et 12 cm. Nous venons la fixer sur notre palier de façon centrée. Vous n'avez plus qu'à fixer un petit cadre que vous aurez préalablement préparé. Finissez de coller les embellissements que vous souhaitez. La deuxième page pop-up est terminée. Pour la page centrale, j'ai préparé deux disques de papier motif de 10 cm de diamètre. Ils viendront accueillir des photos découpées en rond de 9,5 cm de diamètre. J'ai préparé des coupés embellissements que je viens placer, puis ensuite que je colle. Je veille à coller mes embellissements de façon à pouvoir glisser mes photos par-dessous.
Je vais coller mes pages les unes sur les autres. D'abord ma première page pop-up, ensuite la page centrale et enfin la deuxième page pop-up. J'installe une pince pour maintenir le tout durant le séchage. Pendant ce temps, j'ai préparé un morceau de tissu identique à celui utilisé pour la couverture, de 10 cm par 4. Je dispose la tranche de mes pages sur le tissu et fais un marquage de part et d'autre. Je fais un petit tourlet de chaque côté avec de la colle. Je recouvre la tranche de tissu en collant sur la page avant et sur la page arrière. Je viens coller sur ma deuxième page de couverture une boucle de ruban afin que ceux qui le souhaitent puissent accrocher notre mini en petit déco. Je colle ensuite mon papier de fond. Je colle sur le bas de ma couverture des longueurs de ruban. Je choisis 2 longueurs de ruban. Je les colle sur l'avant, puis de façon croisée à l'arrière de ma couverture. Ils viendront refermer mon mini par un nœud sur le devant de la couverture. Je colle mes pages en faisant bien attention que ma tranche est à fleur de la couverture. Je décore l'avant de ma couverture et par la suite, je pourrai la personnaliser au nom de l'enfant.
Je fixe mon papier de fond. Et enfin, je colle mon mini sur ma couverture en faisant bien attention que tout corresponde bien. Pour finir, je décide d'ajouter des petites paillettes en forme de cœur nacré, de ci, de là. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées de cadeaux pour les futures naissances qui auraient lieu autour de vous. Je vous parlais en début de vidéo d'une surprise. Donc à l'occasion des 2500 abonnés, je souhaitais organiser un concours afin de remercier toutes celles qui me suivent depuis maintenant un bon moment et qui me laissent des commentaires à chaque fois et qui échangent aussi bien ici sur YouTube que sur le groupe Scrapez-vous avec moi. Donc pour le concours, il s'agira de réaliser la créa de votre choix et de me l'envoyer avant fin août. Je laisse un délai assez long car bon on est en sortie de confinement, on a plein de choses à faire et à s'activer, puis bientôt ça va être les vacances, donc certaines partent, et comme ça, ça vous laissera le temps, pour celles qui le souhaitent, de participer. Pour ça, il faut être bien sûr abonné à ma chaîne et m'envoyer un message par mail ou en MP pour me demander mon adresse. Je ferai par la suite une vidéo plus explicative sur le concours en lui-même où je montrerai un petit peu les lots que je compte offrir. Là, je me suis décidée un peu vite fait et du coup, je vais me laisser le temps de préparer ça tranquillement. Je pense qu'il y aura un kit pour réaliser peut-être cet album. Donc on verra, je suis en train de réfléchir et je vous referai une vidéo avec toutes les précisions. En attendant, vous savez que ce sera une créa, que de toute façon, ce sera la créa de votre choix, que ce soit une carte ou autre chose, ou un mini, ou une déco, peu importe, c'est vous qui choisissez, et que ça sera à envoyer que pour fin août. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt.